Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre et je fais actuellement des études en termes de cinéma sur Poitiers. Et je voulais, par l'intermédiaire de YouTube, vous proposer des vidéos concernant mes derniers arrivages en termes donc, de Blu-ray, jeux vidéo ainsi que comics. Pourquoi le Blu-ray? Parce que le Blu-ray est une qualité d'image qui est pour moi vraiment mieux en termes d'image ainsi que de son. Et donc je voulais vous montrer mes derniers arrivages parce que le cinéma c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur depuis on va dire très longtemps. Et donc je voudrais vous montrer mes arrivages donc chaque semaine, hein, donc également en DVD par contre. Voilà. Donc nous allons commencer donc avec mes cadeaux on va dire pour mon anniversaire parce que c'était mon anniversaire il y a 2 semaines maintenant. Donc par ma copine donc j'ai reçu le coffret trilogie version longue du Seigneur des Anneaux en Blu-ray. Alors pourquoi la version longue? Rappel des faits, en 2009 était sortie la première version, donc en steelbook par contre, du Seigneur des Anneaux, mais en version cinéma, ce qui avait été un petit peu le holà par rapport aux fans qui n'étaient pas très contents, on va dire, de ça. Donc l'éditeur nous a ressorti donc un nouveau packaging avec le Seigneur des Anneaux donc en version longue, les trois volets de la trilogie, avec plus de 3 heures de film pour chaque volet. C'est quand même un petit peu considérable. J'ai eu l'occasion de voir un petit peu la qualité des Blu-ray sur ma PS3 récemment et vraiment ça en jette beaucoup. J'ai pu tester malheureusement que le Seigneur des Anneaux pour l'instant. Le Seigneur des Anneaux qui est pour moi vraiment en Blu-ray, on en prend plein les yeux, c'est vraiment prenant, c'est vraiment quelque chose. Voilà. Ensuite, j'ai reçu aussi le jeu Tekken Tag HD Tournament 2 sur PS3. Alors, Tekken Tag, Tekken, pardon, c'est un jeu que je connais depuis maintenant 1998 sur la première PlayStation avec l'opus Tekken 3 qui m'avait vraiment très impressionné. J'avais continué un petit peu sur PS2 à l'époque avec le Tekken Tag Tournament ainsi que Tekken 4, mais j'avais laissé de côté Tekken 5 et Tekken 6 parce que je voulais me voir sur autre chose vers les Soul Calibur. Et du coup, bah, en fait, je suis revenu sur du Tekken. Donc, également un, un cadeau de ma copine. Voilà. Ensuite, sachez que en termes de Blu-ray, je suis vraiment très friand des steelbooks. Steelbook, c'est des boîtiers en métal que vous pouvez trouver maintenant un peu partout, que des fois ils sont très prisés par les collectionneurs. Donc j'ai pu en trouver deux donc à la Fnac, donc avec Hellboy 2 que j'avais vu en DVD il y a longtemps, mais que j'avais bien aimé. Bon, certes moins bien que le premier. Comme vous pouvez le voir, vous avez donc un cover à l'intérieur qui reprend, on va dire, le personnage de Hellboy. Donc voilà, que j'ai pris pour même pas une vingtaine d'euros, donc pour moi c'est un bon plan. Voilà. Ensuite, comme beaucoup de personnes, je pense, Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer que je postais déjà en DVD, mais que comme il était proposé également en steelbook, j'ai voulu le mettre dedans. Et les premiers avis sont vraiment très bons apparemment sur le titre en termes de qualité d'image. Donc vraiment très intéressant. Ensuite, pour finir avec les steelbooks, je me suis pris donc la version Amazon de Men in Black 3, Men in Black 3 qui correspond avec donc la version 3D, la version normale et le DVD comme d'habitude. Donc, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, vous avez donc un artbook interne. Donc voilà, un petit steelbook en plus, ça fait pas de mal. Voilà. Ensuite, donc on va rester sur du Blu-ray pour l'instant. Donc en Blu-ray, je me suis pris également donc échange standard avec Ryan Reynolds et Patrick Bateman. Franchement, l'alchimie entre les deux acteurs est très bon. Bon, on va pas dire que c'est un film qui va briller par son synopsis, parce qu'en gros, ça raconte l'histoire donc, de deux personnes, donc Patrick Bateman et Ryan Reynolds, qui sont des amis, qui veulent échanger de vie parce que bon, ils sont pas forcément très satisfaits de la leur, et donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà. Ensuite, donc les Immortels. Les Immortels, bon, c'est sûr que ils ont voulu un petit peu gonfler le truc avec marqué donc par les producteurs de 300, mais j'ai pu en voir quelques moments. Bon, en Blu-ray, c'est vraiment très beau, mais après, n'attendez pas forcément grand-chose de ce film. Voilà. Ensuite, nous avons donc La Cabane dans les Bois. La Cabane dans les Bois qui a été produit par Joss Whedon et vous pouvez voir un petit peu des acteurs de Angel de la série tels que Amy Smart qui joue dedans.
et ainsi qu'un acteur de Avenger, Chris Hemsworth, un truc comme ça. Et donc franchement ça part vraiment dans la bonne rigolade, c'est vraiment très bien, c'est prenant, c'est pas vraiment prise de tête, c'est un petit peu gore parfois, mais vraiment vraiment un bon moment. Voilà. Ensuite, nous allons passer donc à Blanche-Neige. Blanche-Neige, donc c'est pas la version, on va dire, un petit peu dark qui était sortie avec Charlize Theron et Kristen Stewart. Là, c'est un petit peu plus une version donc édulcorée, un peu plus Disney, on va dire, avec Julia Roberts, Amy Hammer. Donc voilà, c'est un petit peu une version familiale. Après, à voir si c'est vraiment bon. Voilà. Ensuite, nous allons passer donc à Hunger Games. Hunger Games, c'est un film qui reprend, on va dire, l'histoire de jeunes qui s'affrontent entre eux on va dire, pour un espèce de concours ou de jeu qui doit intéresser le public. Après, comme je vous ai dit, Hunger Games, pour moi, j'ai été un petit peu déçu parce que j'avais vu le film, je pense que d'entre vous l'ont vu, Battle Royale. Battle Royale qui était vraiment un opus vraiment très prenant. Et donc ils ont voulu faire on va dire une espèce de remake avec Hunger Games. Et bon, on voit que le Hunger Games se plaira forcément au bas âge, mais pas forcément aux personnes qui ont déjà vu des films comme Battle Royale avant, parce que bon, franchement, en comparaison de Battle Royale, Hunger Games paraît vraiment beaucoup plus fade. Voilà. Ensuite, nous allons parler donc de Lockout. Lockout, c'est avec Guy Pearce et Maggie Grace. Guy Pearce que vous avez pu voir dans le Memento de Christopher Nolan. C'était là que je l'avais connu. Et franchement, bon, c'est une production signée Luc Besson. Euh, comment on va dire, c'est, on en prend plein les yeux. Bon, après on a des petites réflexions, tout ça, on a des petites blagues, tout ça dans le film. Bon, on se prend pas la tête, c'est vraiment un bon film popcorn. Voilà. Enfin, pour un Blu-ray, nous allons parler de Young Adult. Young Adult avec Charlize Theron. Alors, beaucoup l'ont qualifié de meilleur rôle de sa vie. Pour moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, son meilleur rôle, ce sera quand même Monster. Franchement, ce film, bon, c'est un petit peu les films à l'eau de rose, sympa, mais vraiment sans plus, quoi. Mais bon, après, ça plaira beaucoup. Ça raconte l'histoire donc une fille qui est un petit peu, donc qui vit à New York, qui voit que son ancien fiancé a eu un enfant, et donc elle va essayer de le reconquérir, tout ça. Bon, faut pas, voilà, ça casse pas trois briques à patin. Voilà. Ensuite, nous allons parler donc en termes de DVD maintenant. Donc There Will Be Blood avec le génialissime Danny DeLewis. Danny DeLewis qui est vraiment un acteur qui se prend vraiment dans le rôle. C'est vraiment très intéressant de le voir, qui est adepte de la méthode. La méthode, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que s'approprier un personnage et vraiment rester dedans le temps du long métrage avec que ça s'appelle des recherches le précédent pour un petit peu saisir vraiment la nature du personnage. Film qui après lui a valu pardon, un Oscar. Donc vraiment Daniel Day-Lewis est vraiment un très bon acteur. Vous avez pu le voir aussi dans le dernier des Mohicans. C'est vraiment un très bon acteur de sa génération. Voilà. Ensuite, nous allons parler de L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock. Je n'ai pas pu le voir parce que comme on est en étude de cinéma, il nous demande de voir beaucoup de films. J'ai vraiment beaucoup de films à regarder. Donc du coup, bah, j'essaie d'en regarder le plus possible, ce qui est un petit peu compliqué parfois. Mais bon, voilà. Donc L'homme qui en savait trop. Voilà. Ensuite, à l'ombre de la haine, donc avec Billy Bob Thornton, Ali Berry, pardon, ainsi que Heath Ledger, qui a valu l'Oscar donc à Ali Berry. Heath Ledger que vous avez pu voir donc dans The Dark Knight. À l'ombre de la haine, c'est un film que je connaissais pas, mais comme je suis fan de Heath Ledger depuis un film qui s'appelle Chevalier, je sais pas si vous l'avez vu avec Shaneed Salmon, j'ai voulu me mettre dedans et la filmographie de Heath Ledger est vraiment très bien. Après, regardez ses films, après il y aura tel quel nanar comme Le Purificateur, mais franchement, L'ombre de la haine, vraiment bon. Voilà. Donc nous allons parler aussi de le film La Corde, donc La Corde toujours d'Alfred Hitchcock, La Corde vraiment très bon, qui raconte un petit peu l'histoire, je vais vous raconter ça brièvement, qui raconte un petit peu l'histoire de deux étudiants qui veulent montrer que le meurtre est réservé à une espèce d'élite et que les personnes les victimes en fait, sont des êtres inférieurs. Et donc nous avons donc James Stewart qui était un grand ami d'Alfred Hitchcock, que vous avez pu voir dans beaucoup de nombre de ses films.
Et donc vraiment il y a un jeu de manipulation. Tout au long du film, en fait, vous allez voir comme un seul et même plan. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment à voir ce film. Bon, je me dépêche, que 15 minutes, ça va être court. Ensuite, Donnie Brasco, donc avec Al Pacino et Johnny Depp et Michael Madsen, qui raconte l'histoire donc, de Johnny Depp, qui est un agent du FBI qui a voulu, quand on lui a dit d'intégrer la mafia new-yorkaise. Son enquête devait durer 6 mois, elle a duré 6 ans. Et aujourd'hui, même sa tête est mise à prix à cet agent du FBI. Donc voyez-le, ça change un petit peu des rôles de Johnny Depp, tels que dans Fenêtre secrète. C'est vraiment, vraiment prenant. Michael Madsen, qu'on voit toujours dans des rôles de méchants, c'est vraiment sympa. Voilà. Ensuite, nous avons donc deux James Bond que j'ai pu profiter de l'offre donc à DVD pour 20 € au niveau de la Fnac. Donc vous avez donc Opération Tonnerre pardon et Bon baiser de Russie, donc les deux premiers. Sean Connery qui restera pour moi un très bon acteur de James Bond. Voilà. Ensuite, Sueur froide, donc toujours d'Alfred Hitchcock, comme vous pouvez voir avec son acteur fétiche, donc James Stewart. Voilà. Ensuite, Bonnie and Clyde, qui est l'histoire de deux gangsters, donc d'un gangster pardon et d'une fille un petit peu, on va dire un petit peu paumée, qui vont se trouver, qui après avoir un petit peu une romance entre ces deux personnages. Vous allez pouvoir voir dans le film ainsi Gene Hackman que vous avez pu voir dans French Connection, ainsi que comme dans le Superman le tout premier, en Lex Luthor. Franchement, ça change un petit peu de ses rôles. Franchement, vraiment bon sur l'histoire donc de deux personnes un petit peu paumées qui vont faire des braquages. C'est vraiment bon. Voilà. Ensuite, donc film que tout le monde, je pense, avoir connu, voilà, c'est donc Qui veut la peau de Roger Rabbit en DVD avec le génialissime Christopher Lloyd. Christopher Lloyd que vous avez pu voir donc dans Retour à le futur en le personnage de Doc Brown. Et donc en fait, moi je m'en souviens qu'à l'époque, quand j'étais petit, c'était le premier film que je voyais en termes, donc il y avait des personnages réels ainsi qu'en dessin animé. Le contraste entre les deux, la mixité, c'était vraiment sympa à voir. Franchement, vraiment. Voilà. Ensuite, donc un autre Alfred Hitchcock, donc L'inconnu du Grand Express. L'inconnu du Grand Express que je ne connais pas, donc on verra ça s'il est bon. Ensuite, donc le film Manhunter. Manhunter, en fait, ce qui se passe, c'est que ça se passe donc avant le Silence des Agneaux, mais celui-là, c'est fait par Michael Mann. C'est pas l'opus qui a été fait par Brett Ratner avec Ralph Fiennes, Edward Norton et Anthony Hopkins. Ça, c'est plutôt le film avec Brian Cox et William Peterson. William Peterson que vous avez pu voir dans des films, dans des séries comme Les Experts. Et vraiment bon, c'est vraiment comparé à l'opus un petit peu fade de Brett Ratner, c'est vraiment le film qu'il faut voir qui précède Le Silence des Agneaux. Ne voyez pas Dragon Rouge, ça risquerait de vous faire fuir. Voilà. Ensuite, donc un film totalement pas prise de tête, donc L'Effaceur avec Arnold Schwarzenegger, vraiment histoire de pas se prendre la tête, histoire de passer un bon moment, un film d'action comme on n'en fait plus maintenant, parce que c'est des films d'action d'avant, et maintenant, bah, malheureusement, on n'en fait plus. Voilà. Ensuite, nous allons parler donc du plus beau des combats. Le plus beau des combats, donc avec des Washington, est produit par Jerry Bruckheimer. Jerry Bruckheimer, quand il faisait encore des choses à peu près potables, on va dire. Donc voilà, je l'ai pas vu non plus. Donc voilà. Ensuite, deux petits DVD pour finir. Donc Cro-Blanc. Cro-Blanc que je pense que tout le monde a forcément vu une fois dans sa vie. Avec Ethan Hawke, vous avez pu voir dans Faire des poètes disparus, chercher son nom, dans Bienvenue à Gattaca, dans Hamlet, que vous avez pu, que vous avez, non, ça doit être sous, oui, voilà, vous avez pu voir dans d'autres films mis à part cela. Et pour finir, donc le film Rain Man, donc Tom Cruise et Dustin Hoffman, qui raconte l'histoire donc d'un personnage autiste que son frère va retrouver, donc c'est sous forme d'héritage, je crois. Il faudra que je le regarde pour me faire un avis plus tranché. Voilà. Voilà, je vous ai présenté un petit peu donc mes arrivages. Je suis désolé, c'était ma première vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous prendrez plaisir à revenir sur ma chaîne YouTube pour pouvoir voir mes vidéos. Je vais essayer de vous faire une vidéo, donc une à deux vidéos par semaine, sachant que j'achète 8 à peu près 8, 9 Blu-ray par semaine, DVD, ainsi de suite. Donc voilà, donc merci pour votre attention et donc à bientôt. Au revoir.